بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد باب ما ينجس الماء. Le chapitre sur les choses qui souillent l'eau. La dernière fois, par la grâce d'Allah, dans ce chapitre, nous avions vu la position de chaque aïma quant à la quantité d'eau qui se souille par le simple contact avec une impureté, et lorsqu'il y a une grande quantité d'eau, alors dans quelles conditions est-ce que l'eau deviendra impure? Nous avions vu que Imam Malik alayhi rahmat, il est le seul savant qui ne fait pas de différence entre une grande quantité d'eau et une petite quantité d'eau, alors que les autres aïma, c'est-à-dire Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Shafi'i, Imam Abu Hanifa alayhi rahmat, ils sont d'avis que lorsqu'il y a une petite quantité d'eau, nous avions vu les divergences la dernière fois, alors par le simple changement d'une des trois qualités de cette eau, c'est-à-dire le goût, l'odeur ou la couleur, l'eau sera considérée comme impure si une impureté a été en contact avec cette eau. Et lorsqu'il y a une petite quantité d'eau, alors par le moindre contact avec les impuretés, l'eau deviendra impure. Et lorsqu'il y a une grande quantité d'eau, alors lorsqu'une impureté entre en contact avec cette eau, s'il y a un changement dans une des trois qualités de l'eau, à ce moment, l'eau sera considérée comme impure. Alors qu'Imam Malik alayhi rahmat, lui, il ne fait pas de différence entre la grande quantité et la petite quantité d'eau. Il dit que il y ait un verre d'eau ou toute une piscine d'eau, cette eau ne sera impure que lorsqu'il y aura le changement d'une des trois qualités de l'eau. Maintenant, les trois autres aïmas qui eux font la différence entre une grande quantité et une petite quantité d'eau, entre eux il y a la divergence. Comment définir une petite quantité et comment définir une grande quantité? Nous avions vu que Imam Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal alayhi rahmat, ils sont d'avis que lorsqu'il y a la quantité de 2 jarres d'eau, à ce moment, l'eau sera considérée comme grande quantité. Et s'il y a moins de 2 jarres, alors ce sera une petite quantité d'eau. Et Imam Abu Hanifa alayhi rahmat ainsi que ses élèves, eux, ils ont différentes façons de faire la différence entre la grande quantité d'eau et la petite. Il y a là 3 opinions qui se dégagent. Imam Muhammad alayhi rahmat, il avait défini la grandeur du bassin de sa mosquée. Lorsque ce bassin a été mesuré, nous avions vu qu'elle avait une longueur et une largeur de 10 fois 10. Maintenant, 10 quoi? Centimètres, mètres, décimètres, etc. Il y a des divergences. Imam Abu Yusuf, lui, il dit que lorsque la personne fera le wuzu, le roussal dans cette eau, alors si le mouvement de la personne émet des ondes dans l'eau, des ondes suffisamment fortes que les ondes vont d'un bord au bord opposé, alors ce sera considéré comme une petite quantité d'eau. Et si ces ondes n'atteignent pas le bord opposé, alors ce sera considéré comme une grande quantité d'eau. Imam Abu Hanifa alayhi rahmat, lui, il disait que cela va dépendre de la personne qui utilise l'eau, à lui d'estimer à peu près est-ce qu'il considère cela comme une grande quantité ou est-ce qu'il le considère comme une petite quantité. C'était ce que nous avions vu, et nous avions aussi donné les défenses, étant donné que dans ce chapitre, nous avions vu un hadith qui attestait, qui montrait, qui donnait de la valeur à l'opinion d'Imam Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal alayhi rahmat, et justement, nous avions donné les réponses pour montrer que selon Imam Abu Hanifa, ce hadith n'est pas valable. Donc nous revoyons le premier hadith pour se remettre tout cela à l'esprit, et nous voyons les hadiths qui suivent, qui sont plus ou moins dans ce même sens. Donc, وبه قال حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي وغيرهم قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال سئل النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء قلة لم يحمل الخبث. هذا لفظ ابن العلاء. وقال عثمان والحسن بن علي عن محمد بن عباد بن جعفر قال أبو داود والصواب محمد بن جعفر. Nous avions vu aussi donc la traduction de ce hadith, c'est que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné au sujet de l'eau
et de tout ce qui est en contact avec cette eau, c'est-à-dire les animaux sauvages et les animaux donc de la jungle et du désert, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque la quantité d'eau atteint la contenance de 2 jarres, alors cette eau ne deviendra pas impure. C'était le hadith que nous avions vu, et nous avions aussi déjà vu ce que Imam Abu Daoud disait par la suite. Le second hadith que nous voyons immédiatement, c'est la même chose. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال وبه قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر قال أبو كامل ابن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاد فذكر معناه. Donc Imam Abu Daoud alayhi rahma rapporte de Moussa ibn Ismaïl qui lui-même rapporte de Hammad. Et ensuite il y a un deuxième professeur, c'est Abu Kamil qui rapporte de Yazid. Et Yazid c'est qui? C'est Ibn Zuray' qui rapporte de Muhammad ibn Ishaq qui rapporte de Muhammad fils de Ja'far. Et Abu Kamil, le second professeur, lui il rapporte de Ibn Zubayr qui rapporte de Ubaydillah fils d'Abdillah fils d'Abdullah ibn Omar qui rapporte de Hazrat Abdullah ibn Omar radiallahu ta'ala anhu ajma'in, qui dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné au sujet de la pureté de l'eau qui se trouve dans le désert ou dans la jungle. Et ensuite il a rapporté le même hadith que nous avions mentionné plus haut, c'est-à-dire que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque la contenance de l'eau est égale, la quantité d'eau est égale à la contenance de 2 jarres d'eau, alors cette eau ne devient pas impure, cette eau reste pure. Donc c'est exactement le même hadith que nous avions vu. Ici, dans la chaîne de transmission, nous avons vu le narrateur Hammad. Nous avions vu un narrateur qui s'appelle Hammad, Moussa ibn Ismaïl, qui dit que nous a rapporté Hammad. Hammad ici c'est qui? C'est Hammad, fils de Salama. Et Moussa et Abu Kamil, entre de la chaîne de transmission, Haddathana Moussa ibn Ismaïl, qala Haddathana Hammad. Dans cette chaîne de transmission et de la chaîne de transmission de Abu Kamil qui rapporte de Yazid, il y a une petite différence. Donc c'est pour cela que Imam Abu Daoud il a mentionné les 2 chaînes de transmission pour mettre en évidence cette différence dans les 2 chaînes de transmission. Ensuite, l'auteur, Imam Abu Daoud alayhi rahma, pourquoi est-ce qu'il nous a ramené un récif qui nous rapporte exactement la même chose que le hadith précédent? Alors nous avions vu la dernière fois que le premier hadith était considéré comme d'une chaîne de transmission faible par rapport à la divergence qu'il y avait entre les narrateurs. Alors là, Imam Abu Daoud alayhi rahma, il essaie justement d'éloigner, d'enlever cette faiblesse que nous avions mis en avant dans le premier hadith. Mais nous allons lui dire que dans ce second hadith aussi, il y a une faiblesse. C'est qui? La faiblesse c'est Yazid. Nous avons Abu Kamil rapporte de Yazid, c'est-à-dire Ibn Zuray'. Alors Yazid, lui aussi, il est un narrateur faible. Imam Malik alayhi rahma a qualifié Yazid de menteur dans la narration des hadiths. Donc on ne peut se baser d'un hadith dans la chaîne de transmission dont la chaîne de transmission comporte un menteur. Et aussi Imam Abu Daoud il a mentionné ce hadith car dans ce hadith il y a un mot en plus, c'est al-falad, c'est-à-dire le désert, les endroits dépeuplés, vides d'habitation. Donc il avait 2 objectifs: renforcer cette chaîne de transmission, chose que nous n'acceptons pas à cause de Yazid, et le deuxième, c'est qu'il y a un mot en plus. Dans le premier hadith, les compagnons ils ont questionné au sujet de l'eau et de tous ceux qui sont en contact avec cette eau. Maintenant, de quelle eau? Est-ce que c'est l'eau de la ville? Est-ce que c'est l'eau de la mer, etc. Et là, justement, dans ce hadith, il précise l'eau que l'on trouve dans le désert, dans les oasis, dans les jungles, là où il n'y a aucune habitation.
Et il y a le troisième hadith dans ce chapitre. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال حدثني أبي أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس. قال أبو داود وحماد بن يزيد وقفه عن عاصم. Donc, l'imam Abu Daoud rapporte de Moussa, fils d'Ismaïl, qui rapporte de Hammad, qui dit que nous a enseigné à Asim, fils de Mouzin, qui rapporte de Ubaydullah, fils d'Abdillah, fils de Umar, donc Hadith Abdullah ibn Umar, radiallahu ta'ala, qui dit que, donc, Ubaydullah, fils d'Abdullah, fils de Umar, rapporte de son père, c'est-à-dire Hadith Abdullah ibn Umar, radiallahu ta'ala, anhuma, qui dit que le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, lorsqu'il y a la quantité d'eau est égale à la contenance de 2 jarres, alors cette eau ne se souille pas. Et Imam Abu Daoud alayhi rahmah, il dit que Hammad, fils de Yazid, lui, il ne fait pas atteindre ce hadith jusqu'au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais dans sa chaîne de transmission, le hadith s'arrête à Asim, c'est-à-dire Akhbarana Asim ibn Munzir an Ubaydillah ibn Abdillah. De la chaîne de transmission avant le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a le nom de Asim. Alors, Hammad ibn Yazid, lui, il ne rapporte pas du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il rapporte tout simplement de Asim, et cela n'arrive pas jusqu'au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, pourquoi est-ce que l'imam Abu Daoud il a amené ce hadith? Parce que dans les premiers hadiths, nous avions vu lam yahmilil khabath, que l'eau ne se souille pas. Mais nous avions vu la dernière fois que lam yahmilil khabath, dans le premier hadith que l'on retrouve, ce terme peut être traduit de 2 façons différentes. L'eau ne se souille pas, ou l'eau ne supporte pas l'impureté, donc elle se souille. C'est pour cela qu'ici, l'imam Abu Daoud, il rajoute ce hadith dans lequel il était dit clairement que la yunadjas, que cette eau ne se souille pas, elle reste donc pure. Donc voilà ce que l'on peut dire sur ce chapitre de l'impureté de l'eau, dans lequel il y avait l'épreuve de Imam Shafi'i et Imam Ahmad ibn Hanbal alayhimur rahmah.